Bonjour, Bonjour. pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, Malcolm Ferdinand, chercheur au CNRS à l'Université Paris-Dauphine, martiniquais. Vous avez écrit récemment un ouvrage, Une écologie décoloniale. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots sa thématique, son sujet, son angle? Alors, le titre entier, c'est Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen. C'est une tentative à la fois historique, philosophique et politique de proposer une manière de penser l'écologie à partir de l'histoire, des cultures ce qu'on appelle les cosmogonies caribéennes. Euh, pour dire plus simplement, il y a une certaine façon de penser l'écologie avec une généalogie classique des pays du Nord. Et ce que j'essaie de faire dans cet ouvrage, c'est montrer qu'il y a une façon singulière de penser l'écologie à partir du monde caribéen. Alors, cet ouvrage fait suite à une thèse que vous aviez rédigée sur le même sujet. Depuis 8 ans, vous travaillez sur la question du chlordécone et continuez aujourd'hui à conduire de nombreux entretiens dans le cadre de votre activité au CNRS. Globalement, quelles sont les questions, préoccupations, sujets de questionnement qui agissent les populations des Antilles à l'écoute du mot chlordécone? Alors, donc dans ma thèse, une partie des travaux que j'ai fait se sont concentrés sur le chlordécone. Effectivement, ça fait 8 ans que j'ai mené des entretiens avec différents acteurs de la société, des pêcheurs, des agriculteurs, des associations, des résidents, mais aussi des responsables étatiques. Et aujourd'hui encore, le mot chlordécone évoque énormément de choses auprès des habitants de la population. On peut trouver des choses comme de l'angoisse, voilà, de l'angoisse des futures mères, de l'angoisse des habitants qui savent pas si ou qui questionnent ce qu'ils mangent, ce qu'ils mettent dans leur assiette, la provenance. Et puis aussi, on trouve la colère, le sentiment de mépris, le sentiment d'injustice. Enfin, ce sont tous ces différents éléments que j'ai retrouvés dans mes enquêtes face à un problème euh, qui paraît durable, qui va affecter les personnes sur plusieurs générations. Donc en fait, un mélange d'émotions qui ne sont pas très sereines, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Lors du colloque scientifique sur le chlordécone en octobre 2018 en Martinique, vos interventions ont permis de mettre en évidence le faible partenariat des sciences dures avec les sciences humaines et sociales sur la question de cette pollution. Pourquoi cela vous semble-t-il important, voire même nécessaire, de les inclure à la question? Alors, pour plusieurs raisons. La première raison est que le chlordécone n'est pas uniquement une question de contamination ou de pollution chimique des écosystèmes avec des conséquences sanitaires. Bien sûr, ça commence par là. Mais c'est un problème sociétal. C'est un problème qui concerne l'organisation même de la société, ce qu'on produit, ce qu'on mange, comment en termes de société, on va habiter une terre, on va habiter des terres, on va se penser dans le système politique. Et donc, c'est un questionnement beaucoup plus large. Or, ce que j'ai fait remarquer au colloque de 2018 en Martinique et en Guadeloupe, c'est que à ce jour, on a principalement observé cette pollution à travers le prisme des sciences de la vie, sciences du vivant et sciences de la Terre. Et c'est comme si on observe un problème en se cachant un œil, en fait. Et qu'on n'arrive pas à donner, on n'arrive pas à saisir scientifiquement ce qui se joue au niveau sociétal euh, à travers cette contamination qu'effectivement, tout ne peut pas se mesurer, tout ne peut pas se dire à travers un certain taux, une certaine concentration de chlordécone dans le sang, dans les sols, dans les poissons, dans les eaux, et qu'il y a là quelque chose d'autre, quelque chose à saisir que dans leur diversité, les sciences humaines et sociales ont une histoire, ont une expertise, ont une expérience dans leurs travaux. Donc, ce que j'ai proposé au colloque de 2018, ce que j'ai fait remarquer, c'est cette absence, et j'ai fait remarquer la nécessité non seulement de les inclure, donc ça veut dire que lorsque des projets scientifiques, par exemple de remédiation
ou de dépollution des sols soit lancé, qu'il y ait un volet SHS qui permet d'interroger les façons dont ces potentiels techniques puissent ou peuvent être mis en place, les questions que ça pose en termes d'application, en termes juridiques, en termes économiques, en termes sociétal. Donc ça, c'est un premier point. Et ça commence, je pense que ça a été bien reçu, ça commence à être mis en place, ce qui c'est une bonne chose. Mais le plus important, ou en tout cas, une des choses tout aussi importantes, c'est que les sciences sociales, les sciences humaines et sociales elles-mêmes se saisissent de ce sujet. Non pas simplement comme une branche rapportée à un arbre scientifique, mais du point de vue de leur propre épistémologie, de leur propre scientificité, qu'elles se saisissent de ces objets. Et qu'elles n'abandonnent pas euh, ces questions qu'on conçoit comme étant uniquement techniques aux sciences du vivant et de la Terre. Que, en tant que sciences humaines et sociales, sociologie, économie, philosophie, sciences politiques, histoire et même littérature, que toutes ces disciplines ont quelque chose à apporter face à ce problème sociétal. Alors, votre appel a d'ailleurs été entendu en haut lieu, puisque vous venez d'être nommé pilote des sciences humaines et sociales pour le groupe d'orientation et de suivi scientifique du plan chlordécone. Quelle est la finalité du groupe que vous allez conduire? Quand démarreront vos travaux et finalement, qu'allez-vous faire dans ce groupe de travail? Alors, je ne conduis aucun groupe, je fais partie de ce groupe d'orientation du suivi scientifique du chlordécone, qui est un groupe qui a vocation à donner des propositions, des indications au niveau du plan chlordécone, visant à favoriser certains thèmes de recherche ou certaines actions, certains axes de recherche ou de financement. Donc c'est au sein de ce groupe notamment que se lancent des appels à, à projets, notamment aux questions de remédiation et de dépollution des sols, où là, ben, pareil, nous essayons finalement, nous essayons de nous confronter à cette contamination de plusieurs aspects. Euh, et donc, dans le cadre de ce groupe, voilà, je n'ai pas une équipe à moi-même tout seul qui conduit. Voilà. Dans le cadre de mes fonctions en tant que chargé de recherche au CNRS et en tant que chercheur euh, politiste et philosophe sur ces questions, je mène des recherches. Et je mène des recherches parfois collectives avec d'autres partenaires, d'autres sociologues, euh, que ce soit aux Antilles, que ce soit aussi au niveau international. Donc nous allons, dans ce cadre-là, dans le cadre de mes recherches et aussi avec le soutien du GOS, on va organiser un premier séminaire à Paris, à mon université, le 6 novembre, qui aura vocation en fait à essayer d'inclure et de lancer finalement un programme beaucoup plus ambitieux de la part des sciences humaines et sociales afin d'étudier et d'assumer notre part dans la société, d'assumer notre rôle de proposition, d'analyse et parfois de critique, mais aussi enfin, prendre euh, prendre place à la table des discussions de ce sujet qui, je le rappelle, ne concerne pas uniquement les agronomes, les médecins et les chimistes. Voilà. Je vous souhaite de bons travaux, Malcolm Ferdinand, et je vous remercie. Ok, merci à vous et bonne continuation. Merci.